Alioune Badara Cissé fera demain 1 an, jour pour jour, à la médiature de la République. Le médiateur fera le bilan de cette première année. Il est l'invité de ce 20h. Monsieur le médiateur, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir de le faire. Alors, entre autres points notés au cours de ces 12 premiers mois, les nombreuses médiations, la dernière en date, le bras de fer entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants, connu pour son franc-parler. Alioune Badara Cissé n'hésite pas à donner son point de vue sur des questions sensibles, son parcours à la tête de cette institution avec Sahel Sissoko. Abécédaire d'un médiateur au front, Alioune Badara Cissé. On a déjà que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal est aux manettes de ce qui est censé apaiser les braises sociales. Alors, est-il le pompier idéal? Peut-être. Ce qui est sûr, l'année scolaire a frôlé le pire, tellement les syndicats étaient remontés, tellement les enseignants ont jeté la craie. Heureusement que le nouveau médiateur a eu la bonne idée d'associer les marabouts. Le reste fut un ouf de soulagement, in extremis. Cadre à ces demandes, une brève consultation, certainement empreinte de beaucoup d'émotions et de difficultés, avec leur base, a permis, au bout du temps qu'il a fallu, pour eux de dire à Serigne Bass, notre propos est d'accéder à votre requête. Autre bombe désamorcée, la grève de la faim des élèves de la FASTEF. L'ancien numéro 2 du parti présidentiel a su trouver les mots justes. Mais que vaut au médiateur de la République face à des sujets sensibles tels que la politique? En terrain glissant, tant l'adversité est redoutable, comme lors du référendum du 20 mars, ABC, lui, a déclaré haut et fort qu'il votait du côté du peuple, un bon avocat du peuple. Monsieur le médiateur, vous venez de passer 12 mois à la tête de la médiature. Quel est le bilan que vous dressez? Je vous remercie, cher, de me donner cette occasion-là de rendre grâce à Dieu qui nous a permis, une année durant, de mener à bien, nous le pensons sincèrement, les missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier. J'en profite aussi pour rendre un hommage à mes prédécesseurs et à mes collaborateurs, sans lesquels, bien entendu, il n'y aurait point de bilan à ce jour. Nous avons réussi, il me semble, à ancrer la médiature au cœur des institutions de la République. Nous essayons, chaque jour qui passe, d'être cet instrument-là incontournable dans les échelles de recherche de solutions pour apaiser la tension sociale qui prévaut dans notre pays. Nous en avons tellement fait que nous pensons qu'avec les populations que nous sommes capables de tout, ce qui n'est pas le cas. Que nous sommes compétents sur tous les domaines, ce qui n'est pas le cas. Surtout qu'en 1 an, nous avons beaucoup fait usage de cette disposition dans la loi qui organise la médiature, qui est l'autosaisine. Nous n'avons pas voulu attendre derrière 4 murs qu'un citoyen se démène jusqu'à nous y trouver. Nous sommes allés au-devant d'eux. Et cela a fait très certainement penser aux uns et aux autres que, et je l'avais annoncé d'ailleurs lors de mon entrée en fonction, que nous irons partout où les Sénégalais auront besoin de nous. Voilà ce qui explique un peu, on va dire, ces médiations entreprises aussi, hein, par vous d'abord dans le secteur de l'éducation, aussi on va dire avec dans plusieurs secteurs à la fois. Mais moi je voudrais juste savoir, monsieur le médiateur, est-ce que quand même ces médiations déjà entreprises, est-ce qu'il y a-t-il un effet de suivi ou bien vous essayez juste d'entreprendre une médiation et après tout vous vous arrêtez, vous vous en limitez à ça? Notre vocation est de faire en sorte que le dialogue se restaure. Oui. Dans la plupart des cas où le service public est interrompu, qu'il y ait reprise effective des missions de service public et que les citoyens, que les agents du service public et les usagers arrivent à trouver un point d'accord dans le sens favorable, sans nuire aux intérêts de l'État, mais dans le sens favorable aux intérêts des réclamants qui nous saisissent. Dès lors que le dialogue s'instaure, nous ne sommes plus en état d'assurer le suivi des discussions auxquelles nous sommes convenus. Nous n'en avons pas les ressources, nous n'en avons pas non plus la mission. Nous faisons tout pour que les partis se retrouvent et se parlent, que le dialogue s'instaure, que la paix revienne, que le service public interrompu un instant reprenne dans son plein et entier effet. Est-ce qu'on peut s'attendre juste, monsieur le médiateur, à ce que, par exemple, que vous décidiez peut-être de continuer la médiation entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants qui, je pense, à mon avis, devraient quand même entreprendre des discussions, surtout pendant cette période?
Il me semble qu'au niveau, en tout cas, de l'enseignement moyen et secondaire, qu'il n'y a plus de problème majeur. Il avait été entendu que certains problèmes relatifs au reclassement, à la mise en solde, etc., s'apaisent. Le gouvernement a dégagé un montant d'environ 24 milliards et quelques pour apaiser ces différents points de conflit. Maintenant, il faut s'assurer de la mise en application effective des engagements pris et qu'à l'avenir, gouvernement et syndicats poursuivent les discussions au-delà de l'enseignement. C'est valable pour la santé, c'est valable pour la fonction publique. Nous sommes dans une situation de conflits multiples et variés et qui, pour la plupart d'ailleurs, découlent d'un manque de dialogue. À chaque fois que le dialogue n'est pas interrompu, nous n'intervenons pas. Ça, nous laissons le soin à mon excellente consoeur, Madame la Présidente du Haut Conseil pour le dialogue social. Mais dès lors que les partis arrêtent de se parler, que le service public est interrompu, que les citoyens ne savent plus à quel sein se vouer, à ce moment-là, nous intervenons. Et ça, c'est valable aussi pour les élèves maîtres aussi, parce qu'on vous a vu, vous êtes déplacé lors de la grève de la faim de ces personnes aussi. C'était un cas très touchant de personnes qui avaient réussi à l'examen de sortie à la FASTEF, des maîtres, et qui n'avaient pas trouvé affectation. Et c'est un problème qui dure depuis plusieurs années. Dès lors que la grève de la faim semblait durer dans le temps, et que d'un point de vue médical, nous avions eu des informations qu'il y avait des risques sur leur santé, il n'était plus question d'attendre. Néanmoins, comme la loi me l'impose en pareille circonstance, je dois informer le président de la République de l'intervention que j'allais faire. Je l'ai informé, j'ai informé monsieur le Premier ministre et j'ai eu leur bénédiction. Avec ces mêmes syndicats avec lesquels j'ai discuté pendant les troubles, notamment M. Abdoulaye Ndoye, nous nous sommes retrouvés à l'école normale supérieure. Je suis un peu vieux jeu. Et toute une journée durant, nous avons discuté avec l'amicale des étudiants en grève, très mal en point. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi à leur faire lever le mot d'ordre de grève. Et l'intervention du Premier ministre a été capitale en instruisant leur affectation. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le médiateur mène une médiation dans l'affaire Nafi Ngom Keïta? Pas plus tard qu'hier, on a entendu le porte-parole du gouvernement qui dit que la Cour des comptes va fouiller l'OFNAC. C'est une affaire malheureuse, cette affaire de notre sœur Nafi Ngom Keïta. Je voudrais, cher, ici et maintenant, demander à ma sœur Nafi, qui a servi la République à un très haut niveau, qui est partie de très loin et qui a atteint les cimes dans les principales administrations qu'elle a occupées. Inspectrice générale d'État, vérificateur général, la première dame, présidente de l'OFNAC, une dame qui a eu tous les honneurs de la République, qui par son travail âpre a réussi à gravir tous les échelons, qui a rendu d'immenses services à l'État et à la République du Sénégal. Je ne voudrais pas, Madame la présidente de l'OFNAC, que votre si belle carrière soit entachée par une réclamation aussi légitime soit-elle lorsqu'il s'agit de faire face au président de la République. Je sais que vous avez eu les meilleurs rapports du monde. C'est pour cela que je demande, non seulement à vous-même, mais au chef de l'État, qu'il soit mis un terme à cette situation qui n'honore pas notre pays. Allez-vous? Vous avez tous les deux le mérite de servir le pays à un très haut niveau. Sauf qu'en cette circonstance, le président de la République est votre autorité hiérarchique et il est la clé de voûte de toutes les institutions. Je pense qu'il n'y a davantage envers personne que nous saisissions les cours et tribunaux pour voir rétablir un droit qui n'est qu'une voie de contestation sur une légitimité qui ne s'étendrait pas au-delà de 8 mois. Je sais que vous en avez les moyens. Je sais que vous êtes une dame de rigueur et de principe. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui chercheraient à vous influencer, mais vous n'êtes pas influençable. Vous êtes bien carré dans vos principes, mais je demande, au nom du Sénégal que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit, que vous avez servi tout au long de ces nombreuses années, que vous renonciez à exposer l'État et la République. Ce qui est bien dit. Alors, si je comprends bien, le médiateur de la République
compte entreprendre, on va dire, une médiation, vraiment pour essayer de ramener un peu le calme à ce niveau? Je lance un appel, non seulement à Madame Nafingom, c'est déjà fait, mais je le lance également vis-à-vis de l'exécutif. Cela ne sert absolument à rien du tout de menacer ça et là. Le rôle de l'exécutif est de s'assurer que le fonctionnement des institutions se déroule de la manière la plus normale possible. Nous n'usons pas du pouvoir pour entrer en retaliation, en vengeance vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes tous tenus aux mêmes règles. Tout à fait. Sachons raison garder, mettons l'État et la République au-devant de chacun de nos actes et de chacune de nos actions. Et je sais, le président étant un homme de paix, je voudrais, Monsieur le Président, que l'on n'aille pas plus loin dans l'escalade. Parce que les nombreux chantiers qui vous attendent ne peuvent pas être assujettis à une situation difficile et de chien-lit, puisque le risque pays est tout aussi un bon calcul et un paramètre pour la réussite des programmes économiques auxquels vous nous destinez pour les 25 prochaines années. Alors, monsieur le médiateur, certains citoyens ignorent l'existence même de la médiature. Selon eux, cela est parfois dû à un manque de communication. Ils vous demandent même ainsi d'aller on va dire, d'aller vers les populations ou alors les populations ou de montrer tout simplement la voie à suivre. C'est un reportage de Fatou Niang qu'on va suivre. Oui, le médiateur c'est Alioune Badara Cissé. Le médiateur de la République, poste créé pour renforcer les liens entre les populations et le chef de l'État. Toutefois, c'est un personnage pas très connu par certains Sénégalais lambda. D'autres, par contre, connaissent l'homme et son rôle. Son rôle consiste à mieux travailler pour des liens qui sont déjà bons et mieux travailler aussi pour des liens qui sont déjà mauvais. C'est pour la médiation entre les citoyens et le président de la République. Il est aujourd'hui important et impératif pour les citoyens d'être édifiés sur les voies et moyens d'aller vers le médiateur. Le médiateur, dans tous les pays développés, c'est-à-dire les pays en développement, le médiateur il est connu comme on connaît son compte bancaire, permettre aux gens de venir plaider leurs problèmes. C'est à part de lui que les gens puissent connaître comment ils vont résoudre le problème. Quand il va sortir, vous allez entendre beaucoup de gens qui vont venir vers lui. Pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, les populations ont lancé quelques messages à l'endroit de celui censé être leur avocat. De s'occuper plus amplement et des citoyens. Il faut qu'on descende à la base pour pouvoir voir les gens qui souffrent. De s'entourer de conseillers, le maximum possible de conseillers. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, récemment nommé par le chef de l'État Macky Sall en remplacement de Serigne Diop. L'ancien ministre des Affaires étrangères en a pour 6 ans à la tête de la structure. Alors, monsieur le médiateur, vous venez de suivre, on va dire, cette réaction des populations. Votre premier commentaire? Je prends acte des déclarations de nos concitoyens. Ils ont tout à fait raison. La médiature a un long chemin à faire pour s'ancrer de manière très visible dans la structuration des institutions de la République du Sénégal. Quand je devais entrer en fonction, j'ai dû demander mon chemin. Ainsi en fut-il de la plupart des personnes qui voulaient y assister. Je pense que de plus en plus, le médiateur sort de son carcan. Nous sommes allés à Saint-Louis apaiser une situation conflictuelle qui a duré plusieurs mois à l'université Gaston Berger. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de nous faire connaître de nos concitoyens. J'en avais fait la promesse, je m'engage à la tenir, c'est de tendre la main à tous nos concitoyens où qu'ils se trouvent. Dès lors qu'ils ont des difficultés portées à notre connaissance, si les résoudre nécessite que nous nous déplacions, nous nous déplacerons. Voilà ce qui explique un peu ce changement de style, parce qu'on voit que le médiateur, des fois, est prêt à prendre des positions, comme ce qui s'est passé lors du référendum, pour dire que vous vous rangez du côté du peuple, tout simplement. Mais ça, c'est une bonne réponse. Le peuple est souverain en tout temps et en toutes circonstances. Je n'ai pas dit que je me rangeais du côté d'un parti ou d'une position. Je me range du côté du peuple et la décision du peuple m'engage. Je m'y inclinerai aussi longtemps que je vivrai. Si ce n'est pas trop vous demander, est-ce qu'on peut connaître un peu qu'est-ce qui sera un peu la teneur, le contenu, on va dire, du rapport que vous remettrez au chef de l'État? Ah, cher, vous m'autoriserez d'en réserver la primeur à celui qui en est le destinataire exclusif, qui est le chef de l'État. Ce rapport sera déposé par la grâce de Dieu dès la rentrée. Vous ne voulez pas commettre la même erreur qu'on a fait comme Keïta?
Nafi Ngom est bien plus importante que moi-même. Elle a servi l'État et la République bien avant que je ne le fasse. Ce ne fut qu'en 2004 que j'ai mis mon premier pas dans la haute administration. Elle en est un pur produit et continue encore d'en être un bon produit. Je pense que nous devons tous nous prémunir de l'obligation nécessaire de retrouver notre sœur et de la ramener là où elle ne devrait jamais avoir quitté. Vous avez mis fin à vos fonctions politiques, fini, vous n'êtes plus politique maintenant? La loi m'empêche. La loi m'empêche de faire de la politique, d'être membre d'un parti politique quel qu'il soit. Je suis à équidistance de tous les partis politiques. Ainsi, je devrais ne plus être juge et parti. Vous avez démissionné de l'APR? Vous qui êtes membre fondateur? Je pense que... Djabi, on est en direct. On parlera de tout ça après. Alors, je pense que l'APR, c'est mon bébé. Mais il a tant et si bien grandi que d'autres personnes l'ont pris en charge. Et apparemment, cela ne me gêne pas de ne plus en être membre. Je ne suis plus membre de l'Alliance pour la République. Je n'ai pas le droit d'être membre de quelque organisation politique que ce soit. Les missions que m'a confiées le chef de l'État m'en empêchent et les obligations qui pèsent sur mes épaules m'en dispensent. Et c'est fini maintenant, vous dites adieu à la politique, hein, même après à la fin de votre mandat. Dans l'exercice de mon magistère, je suis toujours en train de faire de la politique. Je suis toujours au milieu des syndicats, toujours au milieu des revendications, toujours au milieu des réclamations, toujours entre l'administration et les citoyens, ou les administrations assurant une mission de service public et les citoyens. Je ne suis plus au milieu des tambours et des tam-tams, je ne porte plus ces fameux t-shirts ABC ou ces casquettes, mais cela ne me gêne pas. Je suis au cœur de la mission noble de la politique, de la mission noble d'un serviteur de la République, de la res publica, cette chose qui nous appartient en commun et qui fait de moi, enfin, un serviteur dégagé des contingences partisanes. Dernière question en 30 secondes. Que répondez-vous à ceux qui disent que peut-être cette fonction de médiateur est vue plus ou moins comme une sanction? Vous qui étiez ancien numéro 2 en fait, vous faisiez plus ou moins office de numéro 2 de l'APR. Non, j'ai été sanctionné bien avant d'être appelé à la médiature. Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas en appelant à la médiature que la sanction se poursuit. Non. Le fait que vous vous soyez mis un peu à l'écart n'était pas considéré comme une menace? Non, je ne pense pas. J'ai dit que l'ABC est un dur à cuire. Mais peut-être que certains le pensent et j'admets que certains aient une opinion divergente de ce que je pense de moi-même. Je suis au cœur de la vie politique par le rapprochement entre l'État et les citoyens. Je ne fais plus de propagande et je m'en porte très très bien. Monsieur le médiateur de la République, je vous remercie infiniment. Cher, vous avez été excellent, je vous remercie. Très bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. La suite de ce journal.